Fernand Legrand, tout savoir sur le parler en langue. Chapitre 4. Jésus et les langues. Ce qui va maintenant nous aider à encore mieux saisir le vrai but du don des langues, c'est l'exemple de Jésus, notre Seigneur étant dans sa personne l'explication de sa doctrine. Mais ici, la démonstration se fait par le vide. Expliquons-nous. Dans le Nouveau Testament, c'est Jésus qui a, le premier, annoncé ce signe. Voici les signes, ils parleront de nouvelles langues. Marc 16, verset 17. Mais, fait troublant, lui-même n'a jamais parlé en langue. Cette simple constatation sème le désarroi dans les rangs de ceux qui, se réclamant de l'exemple d'un maître qui reste le même hier, aujourd'hui et éternellement, sont obligés de constater que le vide est total. Comment vont-ils se sortir de ce dilemme ? Nous livrons ici deux malheureuses explications diamétralement opposées l'une à l'autre et qui démontrent à quel point il est impossible d'encore lire la Bible sereinement quand on a mis le doigt dans l'engrenage de l'erreur. Le premier faux fuyant vient d'un pasteur de la Pentecôte qui dit ceci : « Si Jésus-Christ n'a jamais parlé en langue, c'est parce qu'il était parfait et qu'il n'avait donc pas besoin de s'édifier. » L'apôtre Pierre classerait l'auteur de cette affirmation dans la catégorie des citation, « personnes ignorantes qui tordent les Écritures pour leur propre ruine » 2 Pierre 3,16. Évoquer l'absence de don au nom de la spiritualité, c'est la triste démonstration de la plus flagrante mauvaise foi. À ce qui n'est qu'une échappatoire, nous répondons par une question toute simple. Pourquoi notre Seigneur a-t-il exigé que Jean-Baptiste lui administre le baptême de repentance, puisqu'il n'avait pas besoin de repentance ? Il l'a fait cependant. Et s'il l'a fait, c'était, comme il le dit, afin d'accomplir ce qui était juste et utile. Si donc le divin Fils de Dieu n'a jamais parlé en langue, c'est parce qu'il savait que, contrairement à la repentance, la quasi-totalité de son Église n'en aurait jamais besoin. La réalité historique confirme cette assertion. La deuxième dérobade est presque pire que la première. Faisant fi du silence de l'Écriture, certains osent dire, et ils l'écrivent, à l'inverse de l'autre, on ne peut pas imaginer un seul instant que Jésus n'ait jamais parlé en langue. Certainement qu'il l'a fait, car tout ce que Jésus a dit et a fait n'est pas dans la Bible. Jean 21, verset 25. Étions-nous là pour l'entendre parler en langue quand il priait tout seul, une nuit entière sur la montagne ? Étions-nous là quand, étant en agonie, il priait dans le jardin de Gethsémané ? Étions-nous là quand il présentait avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort ? Hébreux 5, 7. Fin de citation. Inouïs, pauvres amis, réduits à justifier leurs erreurs, en cédant de nouvelles erreurs qui portent en elles le germe de toutes les hérésies. Dépassés, aller plus loin que la parole de Dieu. Dangereuse réflexion que celle-là. Il suffirait de poursuivre. Étions-nous là quand il enseignait à ses disciples la co-rédemption de Marie ? Étions-nous là quand il leur enseignait le purgatoire ? Étions-nous là quand il parlait des indulgences, etc. À quels égarements ne se laisse-t-on pas aller et à quel jugement ne s'expose-t-on pas quand aux paroles de l'Écriture, on y ajoute les nôtres ? Apocalypse, chapitre 22, verset 18, donne la réponse. Être frappé des fléaux de Dieu. Prestidigitation. Nous y ajoutons une troisième considération. La tactique la plus souvent employée, c'est d'attirer l'attention sur d'autres textes pour mieux ignorer ce qui gêne, un peu comme le prestidigitateur qui fixe l'attention des spectateurs sur une de ses mains, tandis que l'autre escamote prestement l'objet dans l'ombre. La salle n'y voit que du feu et l'applaudit. Voici ce qu'on lit à la page 20 de Dossier sur le parler en langue, sous la plume de T. Bress. Au nom des objections faites le plus souvent dans les milieux chrétiens, on entend dire « Le Seigneur, notre divin modèle, n'a jamais parlé en langue et n'a jamais rien non plus enseigné à ce sujet. »
On trouve ici presque toute la dialectique du livre. L'objection est composée de 2 propositions. 1. Jésus n'a jamais parlé en langue. 2. Jésus n'a rien enseigné à ce sujet. Chacun de nous a appris à l'école primaire qu'on ne peut additionner que des unités d'un même ordre. Un cheval plus un œuf, ça ne donnera jamais qu'un œuf et un cheval. On ne peut pas disserter sur les 2 comme s'ils ne faisaient qu'un. Or, c'est ce que fait T. Bress. Il disserte de la 2e proposition au nom de la première, ce qui lui permet de l'ignorer superbement et de pousser l'inélégance jusqu'à ne pas lui donner un embryon de réponse. Il focalise les regards sur la 2e proposition et ne souffle mot de l'autre, de celle qui dit « Jésus n'a jamais parlé en langue ». Il met l'une sous le projecteur, tandis qu'il met l'autre en poche. Mais il y a plus grave. Tout démontre que la 2e proposition n'existe pas. Elle a été fabriquée par lui-même pour au moins se donner l'occasion de lui tirer dessus. En effet, jamais au grand jamais un chrétien évangélique n'a affirmé que Jésus n'aurait rien dit du parler en langue. Il est connu et même reconnu par de nombreux pentecôtistes que les évangéliques connaissent leur Bible mieux que quiconque. Ils savent tous que Jésus fut le premier à prophétiser le parler en langue. Marc 16, verset 17. Lisons donc Marc 16, verset 17. « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. » Fin de citation. En tant que responsable de cette prise en charge en audio du livre de Fernand Legrand, Tout savoir sur parler en langue, il est bien évident, contrairement à ce qui vient d'être affirmé, que Jésus ne dit pas que les chrétiens parleront en langue. Il parle de nouvelles langues. Ils parleront de nouvelles langues. Donc il est très important de ne jamais forcer le texte et de faire dire à Christ qu'il n'a jamais dit. Donc c'est important quand même pour moi de citer le texte et de prendre du recul à l'égard des affirmations de M. Fernand Legrand ou des propos qu'il fait tenir aux pentecôtistes afin de pouvoir rétablir un minimum de cohérence et de vérité. Poursuite de la lecture. Cela, personne parmi eux ne l'a jamais contesté. Cette objection, T. Bress l'a inventée ou il la tient par ouï-dire d'un propos isolé afin de détourner l'attention de la première proposition qui, elle, est réelle. Cela lui permet, aux yeux du lecteur superficiel, d'esquiver cette redoutable objection soulevée non par les évangéliques, mais par le Saint-Esprit lui-même. Jésus n'a jamais parlé en langue. Analyse sereine. Analysons la situation objectivement et sans passion. Jésus avait la plénitude de l'esprit, et il avait aussi tous les dons. Mais il n'avait pas celui-là sans que pour autant cela lui manque. Il n'en parlait pas, il ne le recherchait pas, il ne l'exerçait pas. Si le parler en langue était tout ce à quoi on nous dit qu'il pouvait servir, il en aurait eu bien besoin. Lui qui était parfois fatigué jusqu'à l'épuisement, pourquoi n'a-t-il pas usé des vertus défatigantes dont s'est si bien servi Thomas Roberts? Note 1, voire page 161 et 176. Si ce don est à exercer chez soi ou dans le cercle de ses amis, pourquoi ne l'a-t-il jamais fait dans la compagnie de ses disciples? Puisqu'il a chanté avant de se rendre au mont des Oliviers, Marc 14, verset 26, pourquoi n'a-t-il pas chanté en langue à cette occasion, tellement propice à la chose? Pourquoi n'a-t-il jamais rejoint les anges dans leur langage céleste, lui qui les voyait monter et descendre au-dessus de lui, Jean 1, verset 51. Pourquoi, pour le bien de son ministère, n'a-t-il pas recherché ce signe pour l'ajouter aux autres signes? Ceux qui avaient besoin de voir ces signes, n'avaient-ils pas besoin de voir celui-là? Et surtout, Jésus pouvait-il avoir la plénitude des dons sans avoir celui-là? En 1 Corinthiens 12, on trouve la liste des 9 dons de l'Esprit que voici. Sagesse, connaissance, foi, guérison, opération des miracles, prophétie, discernement des esprits, diversité des langues, interprétation. Notre bien-aimé Seigneur les avait tous et les a tous exercés, sauf le don des langues et son associé naturel, l'interprétation. Si donc Jésus n'avait pas ce don, c'est qu'il n'y avait pas lieu qu'il l'ait. Mais pourquoi? C'est justement l'absence de ce don dans le ministère de Jésus qui va nous confirmer l'enseignement général de la Bible sur le sujet.
Jésus, nous le savons, n'a guère franchi les frontières de la Palestine. Son évangile, comme il l'avait dit à ses disciples, ne s'étendait qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Matthieu 10, verset 6. Il leur avait même défendu d'aller vers les païens et dans les villes des Samaritains, chapitre 10, verset 5, c'est-à-dire vers les langues étrangères. L'aspect multilinguistique et mondial de son œuvre rédemptrice restait secret. Il n'était pas encore question de peuples, tribus, nations et langues. Rien ou presque rien dans ses paroles ne laissait voir la dimension internationale de son salut. Jusque-là, rien ne pouvait hérisser les Juifs et les rendre jaloux des grâces accordées aux païens, puisqu'il n'était pas encore question d'eux. Là encore, en tant que responsable de la prise en charge audio de ce livre de Fernand Legrand, on ne peut pas laisser passer le propos. Si tout dans les paroles de Christ laissait entendre la dimension internationale de son salut, la preuve c'est que M. Fernand Legrand avait développé dans le chapitre précédent le fait que Christ parlait bien à Nicodème, « Quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle pour tous ceux qui croiraient en lui. » Donc le salut était bien fait pour quiconque, c'est-à-dire pour tout homme au monde, et dans les paroles de Christ, c'était tout à fait clair. La dimension internationale du salut annoncé par Christ a toujours été claire dans les évangiles, a toujours été limpide. Prenons l'exemple de Jean 11, versets 25-26. Jésus lui dit « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand bien même il serait mort, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?» dit-il à Marthe à propos de la résurrection. Dans l'expression « celui qui croit en moi », il n'est pas question ici de juif ou de païen, il est question de tout homme, de tout temps, qui croit en lui ne verra jamais la mort. Et donc on voit bien ici que le discours de Christ est dès le début ouvert à l'ensemble de l'humanité. Mais revenons au texte de Fernand Legrand, tout en prenant du recul vis-à-vis de certains points qui nous semblent inexacts. Jusque-là, affirme Fernand Legrand, rien ne pouvait hérisser les Juifs et les rendre jaloux des grâces accordées aux païens, puisqu'il n'était pas encore question d'eux. Le don des langues, signe de leur intégration dans le plan de Dieu, n'avait donc pas encore sa raison d'être. Jésus ne dévoilera le parler en langue qu'une seule fois en Marc 16, verset 17, tout à la fin de son ministère envers Israël, et là encore, il faudrait être sûr que cette affirmation soit fondée et exacte. Mais permettons-nous quand même de rajouter une parenthèse lorsque nous ne sommes pas sûrs des affirmations de l'auteur dont nous prenons en charge la lecture audio. Retour au texte. Il est donc hautement significatif de voir quand il en parle. Dans la foulée de la phrase qui précède, « Allez par tout le monde ». Ce qui déclenche le parler en langue, c'est le fameux « à toute créature », c'est-à-dire à toute langue, tribu, etc. Les étroites limites d'un nationalisme juif borné vont voler en éclats. Mais Jésus sait que ce peuple va tout mettre en œuvre pour que la bonne nouvelle ne soit pas annoncée aux gens d'autres langues. Il va donc donner à ses disciples, et pour ce peuple, c'est-à-dire le peuple juif, le signe approprié, le seul que, d'entre tous les autres signes, il n'avait pas eu à exercer. Ce « silence » entre guillemets dans la vie de Jésus nous instruit mieux que beaucoup de paroles. Il confirme que le but du don des langues était conforme à ce qu'en ont dit Paul et Pierre, à savoir que c'était le signe pour ce peuple incrédule que Dieu, selon Joël 2, verset 28, répandait désormais de son esprit, non pas sur Israël seulement, mais sur toute chair entre guillemets, et sur quiconque. Pour éviter toute confusion, tout malentendu, et pour conclure ce 4e chapitre de Fernand Legrand, il est clair que Jésus n'a jamais parlé expressément de parler en langue, mais après sa mission donnée aux disciples en Marc 16 d'aller prêcher la bonne nouvelle dans le monde entier, il mentionne le fait que, avec l'aide de son esprit, ils parleront de nouvelles langues. Ce n'est pas du tout pareil. N'ajoutons pas la confusion à la confusion et ne tordons point les paroles du Christ. Il ne s'agit pas du tout de glossolalie, mais du don d'apprendre de nouvelles langues intelligibles pour proclamer la bonne nouvelle de façon compréhensible et claire dans les langues vernaculaires, c'est-à-dire dans les langues en vigueur dans les pays évangélisés.
Et donc, Jésus communique sa vision universelle de l'évangélisation jusqu'à son retour, qui se fera, je le rappelle, après que l'Évangile aura été annoncé dans le monde entier par son Église. Nous citons donc les paroles précises à nouveau de Marc 16, verset 15. Puis il leur dit « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. » Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel, et il s'assit à la droite de Dieu, et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Fin de citation. Or, parmi les miracles qui accompagnèrent la prédication des disciples, il faut convenir, néanmoins, qu'il a pu y avoir ce phénomène qui consista, pour un disciple prêchant la parole, d'avoir par l'Esprit Saint le don de parler la langue des gens à qui il s'adressait afin de pouvoir leur annoncer la bonne nouvelle et de les amener au salut. Ainsi, le don de parler de nouvelles langues aurait été accordé à plusieurs reprises dans l'histoire de l'Église et dans l'histoire missionnaire, dans des circonstances particulières et de manière assez exceptionnelle, à des chrétiens ignorant la langue des pays où ils se rendaient et à qui l'Esprit Saint accordait de manière ponctuelle la faculté de s'adresser à eux dans la langue des autochtones, des gens du pays, afin de permettre une évangélisation claire et immédiate. Ralph Challis relate dans son ouvrage « Le don de parler diverses langues » un épisode étonnant survenu à Londres. Un prédicateur parla en mandarin, langue qu'il ne connaissait pas, en évangélisant face à une foule où se trouvait un Chinois qui venait de débarquer. Le fruit de ce don de parler d'autres langues, pour reprendre le propos de notre Seigneur dans Marc 16, fut la conversion de ce Chinois qui crut en la bonne nouvelle de l'Évangile que le Seigneur avait permis qu'il comprenne à ce moment-là. Et nous allons donc lire l'intégralité de ce récit dans le chapitre 22 du livre de Ralph Challis, Le don de parler diverses langues, aux pages 252 et 253. Nous rappelons à toutes fins utiles que vous pouvez tout de suite télécharger l'ouvrage de Ralph Challis sur médiathèquechrétienne.fr et lire en même temps que moi ce passage. Un cas intéressant. Voici un récit que je crois authentique. Il m'a été communiqué par un chrétien, ami de longue date, en qui j'ai une très grande confiance. Un dimanche après-midi de l'année 1960, M. Cox, une connaissance de l'ami qui m'a raconté ces faits, qui habitait à Bristol en Angleterre, se rendait vers un lieu de culte où l'on devait faire une réunion d'évangélisation. En chemin, il rencontra un de ses employés, M. Alfred Hathaway, qui l'invita à se joindre à lui. M. Hathaway s'excusa en disant que son Père céleste lui avait dit d'aller participer à une évangélisation en plein air dans le grand parc public qui s'appelait The Downs. Là, dit-il, je serai le troisième orateur. M. Cox lui demanda si cela était prévu. M. Hathaway répondit « Non, c'est mon Père céleste qui me l'a dit. Il en sera ainsi. » Il quitta M. Cox pour se rendre au parc The Downs, où il trouva quelques chrétiens prêchant l'Évangile à proximité du château d'eau. Après que 2 frères eurent prêché, un troisième demanda si, parmi les assistants, quelqu'un voulait rendre témoignage. M. Hathaway s'avança et commença à prêcher. Au cours de sa prédication, il se mit à parler en une langue étrangère. M. Cox m'a précisé que ce frère, M. Hathaway, n'avait pas l'habitude de « parler en langue » entre guillemets. C'est alors qu'un ex-missionnaire en Chine, un certain M. Gordon, connu dans les assemblées de frères dits « larges », s'approcha et s'étonna d'entendre un message d'évangélisation livré en un chinois parfait. À la fin de la prédication, M. Gordon, lors d'un entretien avec M. Hathaway, lui exprima son étonnement de l'avoir entendu parler ce chinois cultivé et parfait. M. Hathaway répondit qu'il ignorait totalement dans quelle langue il s'était exprimé. Or, cette semaine-là, dans le port de Bristol, au quai d'Avonmouth, il y avait un bateau chinois. L'un des matelots chinois se promenait précisément à l'endroit et au moment même où M. Hathaway prêchait.
Bouleversé d'entendre l'Évangile dans sa propre langue, il fut convaincu et crut sérieusement en Christ. M. Cox m'a rappelé qu'Alfred Hathaway était un homme sans instruction mais complètement soumis à la volonté de Dieu. Le Seigneur s'est souvent servi de lui de façon remarquable pour sauver des âmes et même pour guérir des malades. Il est mort à l'âge de 45 ans, ayant été averti par Dieu 3 jours avant son décès. Note de l'auteur. Faute d'évidence suffisante, je ne peux demander à personne de croire à la véracité de ce récit, même si personnellement je ne vois aucune raison d'en douter. Bien que les 2 témoins principaux soient morts, M. Cox est encore en vie, alors que j'écris ces lignes, et il m'a confirmé par écrit les faits cités. Je n'ai moi-même rien ajouté au texte qu'il m'a confié, je l'ai simplement traduit littéralement en français. Ce n'est pas le seul témoignage de ce genre que je connaisse. Enfin, dans un souci d'équilibrer notre propos, nous dirons que comme Dieu privilégiait toujours la raison et la claire intelligibilité des paroles que nous prononçons, il va de soi que les missionnaires ont toujours aussi fait l'effort d'assimiler la langue des gens du peuple qu'ils prétendaient évangéliser. Que ce soit Hudson Taylor en Chine, Lilias Trotter en Algérie ou le Dr Holland au Pakistan ou Adoniram Judson en Birmanie, ce fut même une de leurs tâches la plus ardue et la plus admirable que de s'atteler, pour certains d'entre eux, à rédiger un dictionnaire de la langue locale ou de traduire le Nouveau Testament ou la Bible dans la langue du pays qu'ils évangélisaient. Nous pensons notamment à Adoniram Judson pour la Birmanie. Nous terminerons notre propos par une lecture d'un passage du Don de parler diverses langues de Ralph Challis, page 323, chapitre 27, intitulé « La vision de Jésus-Christ », ouvrage que vous pouvez, je le rappelle, télécharger gratuitement à tout moment sur médiathèquechrétienne.fr. Un don des langues fantastique. Le missionnaire de Jésus-Christ n'est pas dispensé de la nécessité d'apprendre la langue du peuple dans lequel il est envoyé. Comme nous l'avons dit, l'Esprit est certainement toujours capable d'accorder un don des langues surnaturelles. Pourtant, il s'attend normalement à ce que nous nous donnions la peine d'utiliser les facultés qu'il nous a données. Il suffit d'étudier la biographie de tous les grands missionnaires chrétiens pour s'en rendre compte. Prenons un seul exemple, celui de William Carey, que l'on appelle avec raison le père des missions modernes. Né en 1761 d'une famille anglaise pauvre, il a dû commencer à gagner sa vie dès l'âge de 14 ans comme cordonnier. Il serait passionnant de raconter l'histoire de sa vie, mais ce serait trop long de le faire ici. Contentons-nous de dire que, sur le mur de son atelier, il avait suspendu une carte du monde, alors connue, qu'il remplissait de détails à mesure qu'il priait, étudiait et réparait les souliers. Très tôt, il apprit le latin, le grec, l'hébreu, le français et le hollandais, avant de se pencher encore sur d'autres langues. À l'âge de 32 ans, il partit, chose inouïe à l'époque, avec une petite équipe pour implanter l'Évangile aux Indes. Face à d'énormes difficultés, il réussit à fonder une mission qui subvenait à ses propres besoins matériels. Il apprit assez tôt le sanskrit et le bengali et réussit à traduire la Bible d'abord en bengali. Avant sa mort, à l'âge de 73 ans, il avait traduit et fait traduire la Bible en entier ou en partie en non moins de 44 langues et dialectes du subcontinent. Il avait même fait imprimer ces versions par la presse qu'il avait lui-même créée à Serampore. Allez-vous me dire que cet homme n'avait pas le don des langues ? Et si nous devons faire la comparaison entre les exploits d'un tel apôtre de Christ et les propos incompréhensibles qui passent aujourd'hui pour être un « parler en langue », que dirons-nous ? À laquelle de ces deux conceptions croyez-vous que notre Sauveur s'intéresse le plus ? Laquelle des deux avancera le mieux son œuvre ? Fin de citation. Pour conclure, nous dirons qu'on voit bien qu'il ne s'agit jamais pour le disciple de s'exprimer dans une langue incompréhensible, mais dans une langue intelligible, et que jamais, au grand jamais, le Seigneur Jésus n'aurait fait l'apologie de la glossolalie telle qu'elle se pratique dans les églises charismatiques et pentecôtistes de nos jours. Prétendre l'inverse, ce serait tordre de façon honteuse les propos de notre Seigneur. C'est ainsi qu'il est bon de savoir lire un texte tel qu'il est, et de ne rien ajouter ni soustraire aux propos de Christ. Apprendre une nouvelle langue par l'assistance de son esprit est un don qui demande beaucoup de courage, de persévérance et d'opiniâtreté, au point que cela peut être aussi l'œuvre de toute une vie. À aucun moment notre raison n'est tenue à l'écart,
mais au contraire, le Seigneur utilisera aussi nos capacités intellectuelles qu'il renouvellera pour l'apprentissage de langues nouvelles en vue de l'évangélisation. Nous vous invitons donc à télécharger l'ouvrage de Fernand Legrand « Tout savoir sur le parler en langue » en cliquant sur le lien situé dans les commentaires de cette vidéo. Le téléchargement gratuit se fera à partir du site internet médiathèquechrétienne.fr, site fonctionnant en totale synergie avec cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole. Nous vous invitons aussi à vous rendre sur la page d'accueil de ce site internet médiathèquechrétienne.fr afin de découvrir les centaines d'ouvrages que nous avons déjà numérisés, ouvrages épuisés et non réédités de la littérature chrétienne. Nous les avons numérisés donc afin de pouvoir à nouveau enrichir l'Église et de permettre à tous les chrétiens, à tous ceux qui cherchent la face de Dieu, de pouvoir à nouveau en être enrichis, parce qu'ils ne sont plus disponibles actuellement dans les librairies et dans les maisons d'édition. Mais j'ai pu faire donc ce travail de numérisation afin de redonner vie à ces ouvrages indispensables, afin qu'ils puissent être à nouveau disponibles pour l'Église et afin que chacun puisse en faire son miel. Nous vous disons au revoir et à bientôt.